Bonjour à vous toutes et à vous tous. Comment allez-vous depuis la pleine lune du 2 septembre? Comment vous sentez-vous? Avez-vous réussi à faire le point sur vos intentions? Avez-vous éliminé de votre vie tout ce qui ne servait plus vos desseins ou qui faisait obstacle à la réalisation de vos intentions? Avez-vous remis de l'ordre dans vos objectifs? Avez-vous récolté les fruits de votre labeur? Ne vous sentez-vous pas un peu plus léger d'avoir pu lâcher des choses qui vous encombraient? Quels que soient vos actes, vos décisions ou les intentions qui se sont dégagées pendant cette pleine lune du décembre, aujourd'hui, avec la nouvelle lune, vous allez pouvoir démarrer un nouveau cycle jusqu'à la nouvelle lune suivante, soit en moyenne un peu plus de 29 jours. Et pendant lesquels il va être primordial pour chacun d'entre nous de mettre en action nos désirs, nos objectifs ou nos intentions afin de construire quelque chose de concret. C'est ainsi qu'à la nouvelle lune, c'est un temps pour démarrer quelque chose, pour préparer de nouveaux projets. C'est un nouveau cycle qui s'annonce, un nouveau départ. C'est la raison pour laquelle, si vous vous alignez avec les énergies ambiantes et que vous maintenez votre conscience en alerte, vous verrez que vous fonctionnez vraiment comme un cycle lunaire, c'est-à-dire en 4 phases. Un tout nouveau cycle et un tout nouveau démarrage avec la nouvelle lune. On se met en action pour activer nos intentions au premier quartier de lune. On récolte ce que l'on a semé à la nouvelle lune et on fait le point et on réoriente nos objectifs à la pleine lune. On prend enfin conscience des choses ou alors notre intention se matérialise au dernier quartier de lune. Ainsi, cette nouvelle lune préannonce l'entrée du soleil dans un nouveau signe, la balance, le 22 septembre 2020, annonçant de ce fait l'équinoxe d'automne aux alentours de 15h30. C'est donc en changeant d'hémisphère que le Soleil, grâce à sa course écliptique et à sa rencontre avec l'équateur, va produire un changement vibratoire et énergétique, qui nous ouvre là aussi à un nouveau cycle. C'est ainsi qu'un tout nouveau point de départ de 3 mois va s'amorcer et qui va nous engager jusqu'au solstice d'hiver le 21 décembre 2020. C'est aussi le moment où la saison arrive à son apogée et où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Bien sûr, ce tout nouveau point de départ est un départ dit spirituel qui nous prépare doucement à l'entrée dans le cycle suivant. Car c'est un temps où les énergies se retirent de la vie, où les arbres perdent leurs feuilles en arrêtant le processus de fabrication qui les alimente, afin de survivre à l'hiver tout en incitant toute forme de vie à se terrer. Ce processus permet à la nature, mais aussi à l'homme, de se laisser traverser par les énergies et les vibrations spirituelles qui permettront, en tout cas pour l'homme, de croître dans sa connaissance, son intuition et favoriseront la restructuration de ses corps subtils. C'est pourquoi bon nombre de personnes vivent la période automnale de façon plus ou moins difficile, car ces énergies viennent réveiller, raviver ou mettre en avant de vieilles blessures afin que l'on puisse en émerger et en guérir. Vous avez donc bien compris que c'est une période qui favorise l'intériorisation et la recherche ou la découverte de nos mondes intérieurs, dont le point culminant se tient au solstice d'hiver. Là, pour le coup, nous sommes dans une sorte de préparation énergétique, une sorte de processus qui nous équilibre avec les énergies de la balance avant de réellement basculer dans la saison hivernale et dans le repli de soi et la solitude avec le Capricorne. Ainsi, à l'occasion de la nouvelle lune du 17 septembre et de l'entrée du soleil en balance le 22 septembre 2020, pour l'équinoxe d'automne, je vous donne la possibilité, bien sûr à celles et à ceux qui sont intéressés par l'astrologie, de vous former à cette belle science. Et pour cela, je vous offre une remise de moins 50% sur le prix initial afin que vous puissiez commencer votre apprentissage dans de très bonnes énergies de la nouvelle lune et d'équinoxe, puisque ce sera pour vous un tout nouveau départ. Bien sûr, l'offre est limitée dans le temps et s'étendra jusqu'au 22 septembre minuit, après quoi la formation reviendra à son prix d'origine.
Alors, si vous vous sentez appelé à réveiller vos planètes intérieures, sachez que vous trouverez le lien vers le descriptif de la formation en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc parler des énergies de la nouvelle lune du 17 septembre 2020, qui se fait dans le 3e décan du signe de la Vierge à 25°01, aussi bien pour la lune que pour le soleil. C'est donc une période, pour chacun d'entre nous, pour poser de nouvelles intentions, pour commencer quelque chose de nouveau, pour prendre de nouvelles décisions, pour mettre en place de nouveaux projets ou de nouveaux défis. D'autant plus qu'en Vierge, cette nouvelle lune va marquer le passage à plus de réalité et de concret dans nos vies, ce qui devrait intéresser bon nombre d'entre nous qui allons devoir nous organiser différemment dans nos activités ou notre travail, entre les gestes barrières, le port du masque obligatoire et la distanciation, peut-être même nous réaligner avec nos objectifs de vie ou nos objectifs professionnels dans une période où les esprits sont encore en vacances, baignés de soleil, d'iode et d'huile de monoï. Certains sont encore dans une sorte de rêve éveillé ou d'idéalisation du monde, peut-être même pas totalement là, dans ce que la vie leur demande d'assumer avec une dissonance Soleil-Lune-Neptune. Certains n'ont pas du tout envie de se mettre à la tâche. Pourtant, il va falloir réfléchir, analyser et travailler en vue d'asseoir notre devenir. Alors c'est vrai que les tensions que l'on vit quotidiennement n'arrangent en rien notre état de stress ou de nervosité, que cela soit des angoisses, des oppressions, des troubles du sommeil ou que l'on ait des problèmes intestinaux passagers. Sous cette énergie vierge, il va nous falloir décortiquer les problèmes par le raisonnement, sans se noyer dans les détails, afin de comprendre et d'assimiler un peu plus rapidement ce que l'on est en train de vivre. Mais il est vrai aussi que sous ces énergies de la Vierge, on peut être pris de doutes et d'indécision quant à la suite à donner à notre quotidien, à notre travail, peut-être aussi par rapport à notre santé. Certains vont peut-être se retrouver au chômage, d'autres sont peut-être licenciés, d'autres risquent de mettre la clé sous la porte, certains vont devoir assumer plus de travail, quand d'autres vont être obligés de se reconvertir. Quelles que soient les transformations que vous vivez, dites-vous que c'est dans l'optique de vous rapprocher de plus en plus de qui vous êtes vraiment. Et donc si tel est votre cas, sachez qu'il va falloir travailler à vous retrouver une santé énergétique. Accueillez les changements ou les transformations comme une réelle purification intérieure et extérieure et ne perdez pas de vue qu'il va falloir réorganiser votre nouvelle vie différemment et tout mettre en œuvre pour aller de l'avant. Et peut-être que grâce à l'harmonie Jupiter-Uranus, il sera possible de se joindre à des groupes de travail, d'œuvrer en équipe ou de se joindre à des mouvements collectifs en vue d'un renouveau social, avec pour certains une forme d'enthousiasme parce que vous aurez su vous redéfinir dans vos objectifs. Alors peut-être que tout va trop vite, que les énergies ambiantes ne vous laissent pas trop le temps de digérer ce que vous êtes en train de vivre et que certains se sentent insatisfaits, en confrontation ou en révolte avec une dissonance Soleil-Lune-Uranus. Mais peut-être bien que c'est un mal pour un bien et que, sous ces énergies vierges, vous allez pouvoir dominer vos sentiments par votre côté rationnel et mental. Parce que, finalement, dans une énergie vierge, il n'y a pas de place pour les émotions, pour les débordements ou la perte de contrôle. Et c'est peut-être en faisant plusieurs choses à la fois, ou en étant parfois trop perfectionniste sur certaines choses, qu'on pense enrayer cette insécurité qui sommeille au plus profond de nous. Il sera alors peut-être plus raisonnable pour certains d'entre nous, et afin de se protéger, d'être beaucoup plus dans la raison que dans le cœur, afin de pouvoir mettre en place pour la nouvelle lune un nouveau démarrage de la meilleure version de nous-mêmes. C'est sûr que rationaliser ces relations de cœur, cela permet de maintenir un certain équilibre parce que les forces en puissance d'une dissonance Vénus-Uranus ont, pour le coup, tendance à rendre toute relation en désaccord avec soi-même, beaucoup plus conflictuelle, impulsive, destructrice, jusqu'à les faire basculer de façon inattendue. Mais alors que propose donc Vénus en Lion ? Elle fait exploser les passions au grand jour. Elle met en avant le besoin de plaire, de séduire, d'aimer et d'être aimé, de vivre l'amour à travers le regard de l'autre ou des autres.
On théâtrise, on joue un jeu dont on est le héros, on veut briller. Il n'est donc finalement pas facile d'être aux prises avec des énergies qui nous demandent d'actualiser les sentiments, alors que d'autres nous poussent à expulser par le cœur. Eh bien là, je crois qu'il faut s'appuyer sur toutes ces énergies, de sorte que l'on arrive à transcender ces ressentis, à spiritualiser et à alchimiser la matière, afin de donner à nos sentiments une forme de communion authentique et universelle avec l'autre et avec le tout. C'est-à-dire qu'il faut arriver à créer avec l'autre une osmose, non pas fusionnelle, mais comme étant une autre partie de nous qui permet à chacun de retrouver la divinité en soi, avec un biquintile Vénus-Neptune. Mais pour cela, il va falloir être bien conscient de son pouvoir intérieur et de ses envies de transformation. En gros, il va falloir devenir cet alchimiste qui transforme le plomb en or. D'autant plus que cette nouvelle lune est au quinconce de Mars, ce qui veut dire qu'il va falloir vraiment transformer cette énergie martienne d'action, de colère, de violence ou d'agressivité, même de conflit qui pourrait sommeiller en chacun de nous, de façon beaucoup plus constructive. Mars aura alors amorcé sa rétrogradation depuis 7 jours, et cela sera donc une occasion pour nous d'intérioriser la fonction martienne et de nous interroger sur nos actes, nos colères, nos frustrations, nos agissements et nos désirs. Si vous voulez avoir de plus amples explications sur la rétrogradation de Mars, vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Pour le coup, et comme dit dans cette vidéo sur la rétrogradation de Mars, Mars est toujours en dissonance à Saturne et à Pluton et ne manquera pas de révéler chez quelques-uns un certain conflit intérieur entre impulsivité et inhibition. Peut-être aussi un manque de force pour faire ce qui doit être fait en temps et en heure, comme une incapacité à avancer. Ou alors on avance mais on se cogne contre des portes fermées, ce qui finalement revient à la même chose. On s'épuise et on en vient à ne plus avoir la motivation de faire ce qui doit être fait, laissant traîner les choses qui peuvent s'accumuler avec le temps. Cet état peut alors réveiller des angoisses profondes ou des obsessions, et certains pourraient avoir l'impression de ressentir une forme de castration mentale, peut-être même physique. Du coup, avec Mercure en Balance, on va essayer d'harmoniser et d'équilibrer non seulement notre communication avec autrui, mais aussi notre façon de penser. Cependant, cela risque d'être un peu compliqué pour certains, car avec ces énergies ambiantes, cela favorise pas mal les mésententes et les crises avec Jupiter. Et même si certains utilisent l'humour pour dire les choses, cela permet quand même de dire des choses sous-jacentes, qui pourraient cacher des larmes, sorte de soupape à des situations compliquées. Le sarcasme ou la critique est alors préféré comme une arme pour défendre ses convictions, sans avoir à affronter les foudres d'une confrontation avec Pluton. Bien qu'il règne quelques tensions intérieures, on a tout de même 3 beaux aspects de la nouvelle lune à Jupiter, Saturne et Pluton, qui nous poussent naturellement, avec sensibilité et bienveillance, à exprimer un certain épanouissement intérieur, comme si on pouvait toucher du doigt une sorte d'équilibre intime, et qui peut-être nous permet de dire qu'avec tout ce que l'on vit finalement et tout ce que l'on a compris et conscientisé, cela nous permet d'acquérir intérieurement une certaine sagesse, car il est possible de s'investir dans cette nouvelle version de nous-mêmes, de façon plus entière et plus profonde, animée d'une force de vie qui trouve sa puissance au plus profond de nous-mêmes, où confiance, intuition, finesse et précision se côtoient. Jupiter aura repris sa marche directe le 13 septembre 2020 et pendant toute sa rétrogradation, il se peut qu'on ait dû se redéfinir socialement, que l'on ait dû revoir notre place, nos croyances ainsi que nos idéaux, que certains se soient interrogés sur le sens de leur vie. Rappelez-vous, Jupiter a amorcé sa rétrogradation 3 jours après le déconfinement partiel du 11 mai. Nous invitant à réellement nous interroger sur des aspects de notre vie dans lesquels Jupiter rétrogradait dans notre thème. Aujourd'hui, en redevenant direct, ce qui a été conscientisé pendant sa phase de rétrogradation peut être maintenant abordé, changé et transformé. De plus, les énergies vont commencer petit à petit à lâcher du lest,
Elles vont redevenir directes les unes après les autres, ce qui va nous permettre de mettre enfin un pied devant l'autre, en ayant bien au préalable balayé devant notre porte. Même si finalement, lorsque Saturne et Pluton redeviendront directs, il se peut que la lourdeur ressentie depuis le début de l'année refasse place dans nos vies. Alors déjà que ce n'est pas l'extase ni l'apothéose, eh bien il se pourrait que ces énergies continuent à parachever et à déconstruire tout ce qui n'est pas aligné, authentique et vrai, avec le choix de nos âmes et de nos projets de vie, de la même façon que l'on assiste à cette lente destruction et déconstruction de tout le système mis en place par nos gouvernements, tout le système économique, financier, politique, administratif, religieux, et j'en passe. Du coup, après Jupiter, c'est au tour de Saturne de reprendre sa marche directe le 29 septembre. Puis nous avons Pluton le 4 octobre, Mars le 14 novembre, Neptune le 28 novembre. En ce qui concerne Uranus, ce ne sera pas avant janvier 2021. Heureusement que Neptune envoie de bons aspects à Jupiter, Saturne et Pluton, car cela nous permet d'avoir la foi que tout est juste et que tout est à sa juste place, de croire et d'espérer que tout ce que l'on vit sert notre propre évolution et l'évolution du monde. Mais surtout, de ne pas perdre espoir, de ne surtout pas tout voir tout noir ou tout sombre ou tout gris, mais de vivre chaque jour aussi intensément que s'ils étaient les derniers, en sachant reconnaître ce qui est primordial pour nous de vivre dans nos vies, et en n'oubliant pas d'exprimer réellement toute la quintessence de notre être, qui est de rayonner dans notre cœur toute la joie et l'enthousiasme d'être en vie, l'amour de soi et de son prochain, véritable porte à notre guérison intérieure. Alors essayons de rayonner tels des phares dans la nuit, pour nous et pour l'humanité. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nouvelle lune et ainsi qu'un superbe équinoxe d'automne. Et puis si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour choisir l'analyse de votre choix ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. N'oubliez pas non plus la remise de 50% pour votre formation à l'astrologie, lien que vous trouverez en dessous de la vidéo. Vous pouvez également continuer à vous former à la psychologie positive, la réflexologie, l'art-thérapie, comprendre votre héritage familial ou toute autre formation, MP3, e-book qui sont disponibles sur le site de ressourcea.net. Comme vous pouvez également vous faire accompagner par moi-même dans une hypnose spirituelle de régression dans les vies antérieures pour aller rencontrer des parts de vous passées, dans le but d'harmoniser des parts de vous présentes. Tout cela dans le respect et l'amour de qui vous êtes. Je vous invite également à liker ma vidéo ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook Ressourcea Astrologie 65 car je mets régulièrement des articles énergétiques et astrologiques sur ce que nous vivons et sur les transits planétaires. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!